Bonsoir tout le monde. Du coup, je vais aller sur la lancée de Bilia, mais je vais plutôt parler de comment moi je vois la Guinée. Bilia, est-ce que le texte est prêt? C'est lundi, mardi ou mercredi? Mercredi. C'est devant tout le monde, hein? Très bien. Okay. Moi, si je dis mercredi, alors. Non, il n'est pas prêt. Il est surtout dans ma tête, en fait. Je dis mercredi. Voilà, donc moi je vais plutôt dire la façon dont je vois la Guinée dans les 60 prochaines années. S'il vous plaît, M. Kaba, s'il vous plaît. Et je vais plutôt parler de la thématique de l'éducation, qui n'est pas du tout d'actualité en plus, donc ça va. Dans les 60 prochaines années, moi je vois la Guinée déjà au niveau de la scolarité, le fait que la Guinée n'importe plus les livres venus d'ailleurs, venus d'Occident. Je sais que M. Sansi Kaba et son équipe et d'autres structures sont en train de travailler là-dessus et peut-être que d'autres ne le voient pas, mais ça c'est un truc en fait qui joue beaucoup sur le jeune Guinéen. Moi je sais personnellement que ça a joué sur moi de lire des livres qui ne sont pas adaptés à mes réalités guinéennes, ce qui fait qu'il y a des mots, il y a des textes que je lisais, il y a des trucs que je lisais que je ne comprenais pas parce que ça ne faisait pas partie de mon environnement. Donc j'espère que dans les 60 prochaines années, même bien avant, dans les 10-15 prochaines années, vous pourrez réussir ce combat et faire en sorte qu'on ait des bouquins dans nos écoles et universités totalement guinéennes, adaptés à nos réalités. Donc c'est un souhait pour les 60 prochaines années. J'espère aussi que dans les 60 prochaines années, on aura réussi la lutte contre l'analphabétisation de la population. Et là, moi je pense que le fait de lutter contre l'analphabétisation en enseignant le français, je pense que c'est pas la bonne méthode. Moi je pense qu'on doit plutôt enseigner l'alphabet justement latin qui est fait par le français. En fait, plutôt que d'enseigner par le français, enseigner par l'alphabet, faire en sorte qu'on enseigne les langues aux gens, mais avec l'alphabet latin, ce qui fait que la personne apprend à écrire et à lire dans sa langue, donc l'apprentissage devient plus rapide. Et ce qui fait en sorte que si cette personne apprend à lire et à écrire dans sa langue avec l'alphabet latin, la personne aura plus facilement l'aptitude à lire et à écrire en français et en anglais, donc elle peut se former personnellement. Donc je pense que ça sera largement plus rapide de lutter contre cette analphabétisation plutôt en apprenant la langue. Mais voilà, chaque région et tout, on apprend ça et je pense que c'est l'une des solutions et j'espère que dans les 60 prochaines années, on pourra y arriver. Et une autre, bon, là, moi, vous l'aurez constaté, je parle de petits trucs, certes, c'est des petits trucs, mais je pense que c'est des trucs qui sont très importants et qui peuvent changer beaucoup de choses. Je l'ai peut-être pas dit, mais je fais mes études en France, donc l'avantage que j'ai, c'est que j'ai un double regard, en fait. J'ai fait mon circuit scolaire ici jusqu'en terminale, et là, je fais la fac et l'université là-bas, donc j'ai deux regards. Je vois le regard français et celui de la Guinée. Et j'ai remarqué aussi que actuellement, en fait, la Guinée et la plupart des pays africains, les entrées scolaires en fait, sont adaptées au modèle européen, c'est-à-dire de septembre à fin mai. Et moi, je pense que ça aussi, il faudrait qu'on change ça, parce qu'en Europe, juin, juillet, août, c'est l'été, et l'été là-bas, c'est le soleil, c'est la chaleur, tout le monde a envie de sortir, tout le monde a envie de s'amuser, tout le monde a envie de se divertir. Donc ça, c'est le moment des vacances. Sauf que nous, les moments où il fait chaud en Guinée, c'est les moments où on va à l'école. Ce qui fait que les jeunes, ils n'ont pas envie d'étudier, ils ont envie de faire la fête, parce que j'ai appris aussi en discutant avec les gens que c'est les moments où il y a plus de festivités, de concerts, de sorties en Guinée. Donc comment vous voulez que le jeune, il étudie chez lui s'il est appelé à des concerts ou à des sorties ailleurs en plein soleil? Donc moi je pense qu'on devrait changer ces moments-là et faire les vacances peut-être entre décembre et février ou mars, où c'est les moments où il y a le plus de festivités en Guinée. Et parce qu'en fait, quand il fait mauvais, le jeune, il n'a pas envie de sortir parce qu'il fait mauvais. Et vu qu'il n'a pas envie de sortir, il est obligé de rester chez lui. Et quand il reste chez lui, il n'a rien à faire. Et vu qu'il n'a rien à faire, il se dit, au moins je vais faire de la lecture, je vais écrire, ou je vais faire mes exos. Il sera obligé de le faire en fait. Donc voilà, ça c'est une façon de pousser le jeune à étudier sans qu'il le veuille. Une autre partie aussi que je vois dans mes réflexions dans les 60 prochaines années, on a parlé des langues. Je vais en parler aussi. J'espère que dans les 60 prochaines années, on aura institutionnalisé une langue en Guinée. Et moi, la langue que je vois institutionnalisée en Guinée, c'est le soussou. Parce qu'en fait, qu'on le veuille ou pas, le soussou est la seule langue qui est vraiment proprement guinéenne.
quand on va dans les autres pays. Oui, non. Et moi, oui, non, mais attendez, je veux dire, le manding, il est parlé dans d'autres langues. Le poula, il y a le alpoula, il y a fulfulbe, c'est parlé dans les autres langues, dans les autres pays. Oui, voilà. En fait, je prends l'exemple sur le Sénégal. Le Sénégal, ils ont institutionnalisé le Wolof. Aujourd'hui, quand on va au Sénégal, on ne demande pas à un jeune Sénégalais, t'es de quelle ethnie. En fait, c'est un truc qu'on a complètement effacé maintenant. Pour tout le monde, le Wolof est totalement la langue du Sénégal. Et aussi, grâce à cette stratégie que le Sénégal et même le Burkina Faso ont institutionnalisée, c'est qu'aujourd'hui, le Sénégal est devenu une langue internationale. Donc, même en fait, le Wolof, enseigner le soussou là-bas. Voilà, il m'a masé de quoi. Moi, je vais vous donner une anecdote. Moi, je vais vous donner une anecdote parce que j'ai déjà fait Zérikori, j'ai fait Kankan, voilà. Donc, souvent, quand on va à l'intérieur du pays et que les jeunes à l'intérieur du pays voient que vous savez parler soussou, ils sont bluffés, ils sont impressionnés. C'est comme nous, quand on voit quelqu'un parler anglais. Ils se disent, waouh, il sait parler soussou. Il faut qu'il m'apprenne à parler soussou. Et toi, t'es là, tu dis, ouais, ok. C'est que du soussou, quoi. Tu sais pas vraiment parler soussou, en fait. T'as juste appris comme ça sur le tas le soussou. Donc, ils sont impressionnés que tu saches parler soussou. Moi, je pense qu'on doit clairement institutionnaliser le soussou, ce qui fait que, parce que le Wolof, en fait, est enseigné maintenant comme deuxième langue vivante dans les écoles en France. Donc, c'est une façon aussi d'exporter la culture guinéenne en institutionnalisant le soussou. Donc, on pourra faire du soussou une langue internationale. Ça ne veut pas dire d'effacer les autres langues, au contraire. On continue à parler les autres langues, mais juste, il y aura une langue de référence. Oui, après, les gens peuvent ne pas être d'accord, comme le professeur Sikana qui est en pleine réflexion. Et là, maintenant... C'est la solution. Oui, donc je fais des études aussi en ingénieur d'affaires, donc ça parle beaucoup d'innovation dans mes études d'intelligence artificielle. Donc la Guinée, dans les 60 prochaines années au niveau de l'école, moi je vois au niveau de l'école, en fait, l'institution va exister, mais le lieu physique école, moi j'espère qu'on va changer ça, faire ces lieux, des lieux de créativité, des lieux où justement les jeunes viendront s'exprimer au niveau de la culture, du sport, viendront s'amuser en fait. Que ces lieux physiques n'existent plus et que le jeune, en fait, grâce au monde qui se digitalise et à l'intelligence artificielle, que les jeunes puissent apprendre justement à partir de leur ordi, à partir de plein d'autres outils, et que le jeune, on ne l'oblige plus à apprendre une langue. Doyen, comme on disait à l'école, symbole, hein. Voilà. Et que le jeune, on ne l'oblige plus à étudier une matière, parce que souvent, pendant 12 ans, en fait, du primaire jusqu'au lycée, on nous enseigne des matières dont on s'en fout totalement, en fait. Très bien. Je vous demande d'applaudir Camara. Si du tout, vous n'allez pas acheter le livre. Donc, le texte, je vois le texte ici, là. Donc, mercredi, le texte complet sera dans la boîte de Conakry Capital du livre. Nous passons la parole à Awabari Diallo, la femme à 2 noms de famille. Donc voilà, elle a réagi tout de suite quand Adia a dit il y a un système de